La deuxième catégorie de regrets assez fréquente, ce sont ceux liés au temps et aux priorités, avec en tête de liste évidemment le fait d'avoir donné trop de temps au travail, trop de place, et de ne pas avoir suffisamment privilégié les autres sphères de la vie, ne pas avoir assez profité de la vie, Tout et des simplement. moments, les plaisirs simples, les choses du quotidien, avoir attendu le bon moment pour prendre une décision, pour faire un voyage, pour rencontrer de nouveau des amis, des proches. C'est aussi du coup avoir remis à plus tard des événements importants, reprendre contact avec une personne par exemple, ne pas avoir pris soin de soi, ne pas s'être donné du temps, ne pas s'être occupé, ne pas avoir écouté son corps. Et tout ça, ça accentue cette prise de conscience de la finitude de la vie à ce moment-là. On retrouve aussi les regrets existentiels, avoir suivi par exemple les attentes de nos parents ou de notre conjoint et pas forcément suffisamment les nôtres. Ne pas avoir osé quitter une situation, quitter un boulot, quitter une personne, avoir envie de changer de projet, prendre un risque finalement. Ça fait partie aussi de ce que nous constatons. Ne pas avoir écouté suffisamment ses intuitions, peut-être plus dans le mental, et on s'aperçoit que ces besoins sont des besoins de sens, d'authenticité finalement, d'avoir été suffisamment aligné par rapport à ces besoins-là en tout cas. L'autre groupe de regrets, ce sont ceux liés à la maladie et au parcours de soins. On peut regretter de ne pas avoir consulté plus tôt, parce que peut-être que les conséquences auraient été différentes. Ne pas avoir pris les décisions adéquates par rapport au traitement, que ce soit j'aurais dû suivre ce traitement ou je n'aurais pas dû le suivre parce qu'il a eu trop d'effets secondaires indésirables. Ne pas avoir parlé de ses peurs à ses proches, de ses limites. Ne pas avoir suffisamment préparé son entourage sur ce qui allait se passer, sur la situation que la personne vit elle-même, et du coup ne pas leur avoir donné les éléments pour s'y préparer eux-mêmes. Et puis même se positionner eux-mêmes face à ce qui allait se passer. Oui. Et tous ces regrets en fait sont liés à un besoin de rester acteur de sa vie jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Je repense à cette dame que j'ai accompagnée assez longtemps en fait, qui avait pris les décisions en pleine conscience sur sa maladie, les traitements qu'elle voulait ou qu'elle ne voulait pas, et qui elle avait décidé en fait un peu le contre-exemple par rapport au regret de rester actrice finalement de sa vie, et voilà, vivante de sa fin de vie jusqu'au bout, qui continuait à être curieuse, à faire des commandes, à se documenter et à vouloir en fait partager avec moi lors de mes visites tout ce qui la faisait vibrer en fait, les voyages qu'elle avait pu faire, les rencontres merveilleuses, et elle m'a en fait transmis une magnifique leçon de vie où quand on se voyait, on parlait vraiment de la joie, du couple, de l'amour, de ce qui nous faisait avancer dans la vie, et je me dis qu'elle a vraiment utiliser ce temps-là, même où elle ne pouvait pas sortir, même où elle ne pouvait pas bouger, pour continuer à rêver, à imaginer et à me partager vraiment des choses merveilleuses. En fait, elle a symbolisé pour toi jusqu'au bout l'impact du vivant et de rester actrice de sa vie en fait jusqu'au bout, quoi. C'est ça. L'autre famille des regrets, ce sont ceux qui sont liés à la transmission. Ne pas avoir laissé, notamment par exemple sur des situations de suicide, de lettres, de traces, de ce que la personne vivait peut-être de la situation. Ne pas avoir raconté son histoire, fait de transmission familiale, parler de son souvenir, de son vécu, tel qu'il soit. Ne pas avoir suffisamment préparé son départ, peut-être parler des funérailles, ne pas laisser cette responsabilité aux proches. Parler de ce que la personne avait envie en termes de musique, de souhaits, de tout un tas de choses. Et à partir de là, n'avoir pas suffisamment préparé peut-être l'aspect financier, patrimonial aussi, qui peut du coup générer des conflits derrière. Et ça, c'est un besoin de transmission, de continuité également de la personne en fin de vie qui va peut-être émettre ce type de regret également.